Je m'appelle Laurence Péchadre. Je suis arrivée au Canada en 2010 pour une année sabbatique qui a duré beaucoup plus en réalité. Je suis d'abord arrivée pour accompagner ma fille qui avait un visa d'étudiante d'1 an, en effet, et j'ai ensuite pris un visa de, travailleur temporaire et je suis en attente, en étude de dossier de résidence permanente. Pourquoi quitter mon pays d'origine? Parce qu'en France, on n'est pas connu internationalement pour notre tolérance et notre ouverture d'esprit. Donc je voulais aller l'apprendre là où cela me paraissait le pays d'ouverture par excellence et le pays bilingue par excellence, c'est-à-dire le Canada. La réalité est pas tout à fait aussi tranchée. Heu, mais c'est pour ça que j'ai décidé de quitter la France parce que, j'espérais trouver au Canada un pays avec, plus d'ouverture d'esprit, plus, d'écoute et d'attention aux autres, et je savais que les Canadiens avaient la réputation d'être heu, très en avance sur le plan des relations humaines, du leadership, du management dans les organisations, et j'étais très curieuse de découvrir ça. C'était vraiment extraordinaire, inespéré. 35°, été indien, magnifique couleur le long de la rivière Rideau, on ne pouvait pas rêver mieux. Alors bien sûr, ma fille et moi, on était très impatientes de découvrir l'hiver, et il est arrivé juste la veille d'Halloween. Tout allait bien jusque-là. Après ça s'est corsé parce que, la neige a fondu et il a plu et il a plu et il a plu. Heu, les voisins ont toujours été là, à chaque fois qu'on en a eu besoin. Moi, j'avais pas l'habitude d'aller trop frapper aux portes pour demander de l'aide, mais quand on arrive dans un pays où on comprend rien aux machines, on comprend rien au mode d'emploi qu'on a, et ben, il faut bien aller taper aux portes, et j'ai toujours rencontré des voisins, des voisines charmants qui sont venus, qui m'ont dépanné et qui ont répondu à toutes mes questions, en tout temps. Un petit amusant et très agréable, c'était la confrontation de tous les accents que je n'avais jamais entendus, dont je n'avais jamais pris conscience. Pour moi, le français, c'était celui de ma cour d'école et de ma famille et de mes proches. Je n'avais jamais entendu le français parlé par tant d'autres personnes venant de tant d'autres pays du monde. Mais ça s'est très facilement réglé, ajusté, et j'ai trouvé ça passionnant. Le gros choc culturel qui a aussi déterminé à la fois mon engagement à la fois vis-à-vis du Canada et puis vis-à-vis de mon métier, c'est l'hyperconsommation que j'ai trouvée au Canada. Heu, l'hyperconsommation de tout, et qui veut dire aussi l'hyperproduction de déchets. Donc je suis devenue une activiste du style de vie zéro déchet grâce au Canada, qui est le pays le plus producteur de déchets. Ce choc culturel m'a réveillée, mais qu'est-ce qui m'a aidée à faire face à ce défi? C'est tout simplement l'omniprésence de la nature. Je te parlais des arbres extraordinaires à l'été indien, les arbres, ils sont extraordinaires en tout temps, heu et donc par la force des choses, j'ai eu beaucoup de temps pour marcher et reprendre contact renouer avec la nature. Pour moi, ça a été renouer aussi avec la nature humaine en général, et c'est bien sûr voir la vulnérabilité de la nature d'un côté, mais c'est aussi voir toutes ses ressources, ce qui veut dire toutes les ressources de la nature humaine.